Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement qui dure un petit peu. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder des questionnements sous une forme un petit peu différente, histoire de varier les plaisirs, et de vous raconter une petite histoire, de façon à aborder les choses avec peut-être un petit peu de détachement et de s'intéresser à ce qui nous arrive en se calquant sur les faits sans trop interpréter, sans trop projeter. Alors voilà, je vais vous raconter la petite histoire et puis on en tirera après peut-être quelques conclusions. Il y avait dans un village un vieil homme très pauvre, que les rois eux-mêmes jalousaient car il avait un magnifique cheval blanc. Ils lui proposaient des sommes fabuleuses pour ce cheval, mais l'homme refusait systématiquement. « Ce cheval n'est pas un cheval pour moi, disait-il. C'est une personne. Et comment pouvez-vous vendre une personne, un ami ?» Il était extrêmement pauvre, mais jamais il ne vendit son beau cheval. Un matin, il s'aperçut que son cheval n'était plus dans son écurie. Tous les villageois se rassemblèrent et s'exclamèrent. « Pauvre fou de vieillard, nous savions qu'un jour ce cheval serait volé. Il aurait mieux valu le vendre. Quel malheur !» Le vieillard répondit. « N'allez pas si loin. Dites simplement que le cheval n'est pas dans l'écurie. Ceci est un fait. Tout le reste est un jugement. Je ne sais si c'est un malheur ou une bénédiction, car ce n'est qu'un fragment. Qui sait ce qui va suivre ?» Les gens se moquèrent de lui. Ils avaient toujours pensé que ce vieillard était un peu fou. Mais 15 jours après, une nuit, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était simplement échappé. Il ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Les gens s'assemblèrent à nouveau. « Vieil homme, tu avais raison, dirent-ils. Ce n'était pas un malheur. En réalité, cela s'est avéré une bénédiction. » Le vieillard répondit. « De nouveau, vous allez trop loin. Dites simplement que le cheval est de retour. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou non. Ce n'est qu'un fragment. Vous lisez un seul mot dans une phrase. Comment pouvez-vous juger du livre tout entier ?» Cette fois, ils ne purent ajouter grand-chose, mais en eux-mêmes, ils se disaient que le vieillard avait tort. 12 magnifiques chevaux étaient bien arrivés. Le vieil homme avait un fils, unique, qui commença à dresser les chevaux sauvages. Une semaine tout juste après, il tomba de cheval et se brisa les 2 jambes. À nouveau, les gens se réunirent et à nouveau, ils jugèrent. « Tu avais raison, c'était un malheur, dirent-ils. Ton fils unique a perdu l'usage de ses 2 jambes, et il était le seul soutien de ta vieillesse. Maintenant, te voilà plus pauvre que jamais. »« Vous êtes obsédé par le jugement, répondit le vieil homme. N'allez pas si loin. Dites simplement que mon fils s'est brisé les 2 jambes. Personne ne sait si c'est un malheur ou une bénédiction. La vie vient par fragments et vous ne pouvez pas tout connaître à l'avance. » Quelques semaines plus tard, il advint que le pays entra en guerre, et tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée. Seul, le fils du vieillard ne fut pas pris, car il était infirme. La ville entière se lamentait et pleurait. C'était une guerre perdue d'avance, et tous se doutaient que la plupart des jeunes gens ne reviendraient jamais. Ils se rendirent auprès du vieil homme. « Tu avais raison, reconnurent-ils. Cet accident s'est avéré être une bénédiction pour toi. Il se peut que ton fils soit infirme, mais il est encore avec toi. Nos fils, eux, sont partis pour toujours. » Le vieil homme dit encore. « Vous continuez à juger sans cesse. Personne ne sait. Bornez-vous à dire que vos fils ont été contraints d'entrer à l'armée et que mon fils, lui, ne l'a pas été. Seul Dieu
ou l'univers sait s'il s'agit d'une bénédiction ou d'un malheur. Alors la morale de cette petite histoire, eh bien c'est peut-être que seule une vue qu'on pourrait dire holistique en fait, permettrait d'appréhender les relations entre les événements et entre les personnes et les événements. En fait, c'est très compliqué de porter un jugement sur ce qui nous arrive, parce que souvent ce jugement identifie l'événement en bon ou mauvais. Et j'ai presque envie de vous inviter à réfléchir à ce titre de Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, mais peut-être qu'il serait intéressant pour nous, dans nos existences, de réfléchir au-delà de ces questions-là, au-delà du bien et du mal, en tout cas lorsqu'il nous arrive quelque chose, et d'essayer de prendre les choses dans une vue un petit peu plus globale. En fait, garder à l'esprit cette histoire et ce point de vue, je crois, permet profondément de relativiser lors des épreuves. Et la contrepartie, eh bien, c'est que lorsque on est face à des moments de joie, peut-être, eh ben, on en profite pleinement parce qu'on sait que c'était éphémère. En fait, s'il y a une seule certitude dans ce monde, c'est que il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout est impermanent, que le changement est de mise toujours, et que finalement, si nous croyons avoir une seule sécurité, eh bien, la seule sécurité que nous pouvons avoir, c'est de savoir qu'il n'y a pas de sécurité, que tout change tout le temps, que c'est impermanent tout le temps. Et qu'en fait, il faut danser avec la vie, danser avec Bob, comme disait un de mes formateurs qui s'appelait Dan Lowe, et il disait que Bob, c'était boss of bosses. Alors c'est quoi Bob? Eh ben, c'est pas forcément un dieu transcendant, non, c'est la réalité ultime, c'est ce qui arrive. Ce sont les faits dont nous parle le vieillard. Ce qui arrive, et face à quoi je ne peux rien faire d'autre que de danser. Alors moi j'ai envie de vous inviter à danser avec Bob et à regarder les faits, et toujours à les considérer aussi, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, avec douceur, juste parce que ces faits arrivent, et parfois il y a des faits qui font mal, des faits qui sont agréables, mais finalement en fait ce ne sont que des faits. Et je vous inviterai à cela, à regarder les faits comme des faits. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment passé ensemble, et vous pouvez toujours réécouter cette petite histoire, moi elle me fait beaucoup de bien. Et dans les moments que je traverse en ce moment, dans les difficultés que je traverse, parce que j'en ai aussi, eh bien cette petite histoire me permet beaucoup de relativiser, de me dire « Attends, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si les choses sont un bonheur ou un malheur, une bénédiction ou une malédiction. Juste danse avec. » Voilà, bah je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.